Ça te dirait d'accéder à un monde caché à travers tes rêves? Chaque nuit, en fermant les yeux, tu effleures une dimension où les règles de la réalité s'effacent, où ton esprit se libère et explore des territoires inconnus. Un espace où tes pensées façonnent l'univers, où les frontières de la conscience deviennent floues. Mais, et si ce voyage nocturne pouvait être plus qu'un simple rêve? Si tu pouvais contrôler ce monde, en percer les secrets et en exploiter le plein potentiel? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Le sommeil, c'est bien plus qu'une simple pause entre deux journées. Il s'agit d'un mécanisme fondamental qui est orchestré par notre cerveau et qui régule une multitude de fonctions essentielles à notre bien-être physique et mental. Chaque nuit, tu plonges dans un voyage en plusieurs étapes, alternant entre des états de conscience modifiés, des phases de récupération et des instants où l'esprit semble presque plus actif que lorsque il est éveillé. Ce processus, il est complexe et c'est un terrain fertile pour l'apprentissage, la consolidation des souvenirs et également la régénération de ton corps. Pendant que nous dormons, notre cerveau trie, analyse et réorganise les informations accumulées durant la journée, renforçant ainsi nos capacités cognitives et émotionnelles. Il ne s'agit donc pas seulement de repos, mais d'un véritable travail en coulisses, où des connexions neuronales inédites se tissent, façonnent notre perception du monde et nos réactions face à lui. Il y a de nombreuses études qui ont démontré que le sommeil joue un rôle essentiel dans notre équilibre psychologique. Une privation prolongée entraîne des troubles de l'humeur, une diminution des performances intellectuelles et un affaiblissement du système immunitaire. Mais au-delà de ces bienfaits classiques, pourrait-il exister un niveau de sommeil encore inexploré? Une phase où notre conscience s'étend au-delà de ses limites habituelles. Un état où nous pourrions non seulement rêver, mais aussi interagir pleinement avec notre esprit et accéder à des informations insoupçonnées. Chaque nuit, notre sommeil suit un cycle bien défini, composé de 5 phases connues qui se succèdent et se répètent tout au long de la nuit. Ces étapes rythment notre corps et influencent notre bien-être physique et mental. Il y a d'abord la phase 1, la phase d'endormissement. Ça, c'est juste un moment de transition où l'activité cérébrale ralentit. Les paupières deviennent lourdes et les pensées se mêlent à des images un peu fugaces. Ce passage, il est souvent marqué par des sensations étranges, comme une chute brutale qui nous réveille en sursaut. Ici, le corps se relâche peu à peu, sa tension se prépare à plonger un petit peu plus profondément. Ensuite, on arrive à la phase 2, le sommeil léger. C'est une phase durant laquelle nous pouvons être réveillés facilement, mais qui prépare notre corps à plonger plus profondément. Ici, notre cerveau il commence à trier des informations de la journée, réorganiser un petit peu les souvenirs. C'est une étape de transition qui est essentielle, qui marque une séparation entre l'éveil et le véritable sommeil réparateur. Ensuite, on arrive dans la 3e phase, le sommeil profond. C'est le moment de récupération par excellence, celui qui permet au corps de se réparer, aux muscles de se reconstruire et au cerveau d'éliminer ses toxines accumulées. C'est également à ce stade que l'immunité est renforcée et que la croissance cellulaire est stimulée. Il est particulièrement difficile de réveiller quelqu'un durant cette phase, tant le corps est en mode régénération totale. Ensuite, on attaque la phase 4, le sommeil paradoxal. Là où les rêves prennent vie, où l'activité cérébrale devient intense malgré l'immobilisation du corps. Durant cette phase, nous rêvons activement et notre subconscient libère des images, des émotions, des situations parfois absurdes mais qui traduisent souvent nos préoccupations profondes. Ce stade est aussi associé à l'apprentissage et à la consolidation de la mémoire émotionnelle et cognitive. Et pour terminer, la 5e phase, le cycle répétitif. Ces phases se succèdent plusieurs fois par nuit, formant une boucle qui structure notre repos. Chaque cycle dure en moyenne 90 minutes et nous vivons plusieurs au cours d'une nuit complète. Plus la nuit avance, plus les cycles s'allongent, accordant davantage de place au sommeil paradoxal et donc au rêve. Mais alors, se pourrait-il qu'une 6e phase existe? Une étape méconnue, non répertoriée dans les analyses classiques du sommeil, mais qui ouvrirait une porte vers un état de conscience encore inexploré. Une phase où l'esprit pourrait, au-delà du rêve, s'extirper des limites habituelles et accéder à quelque chose de bien plus vaste. Avant d'explorer cette hypothèse, on va s'intéresser à une première brèche dans la frontière du sommeil, le rêve lucide.
Une expérience qui, à elle seule, pourrait être un indice de ce que le sommeil a encore à nous révéler. Certaines personnes capables de prendre conscience qu'elles rêvent peuvent manipuler leur environnement onirique à leur guise. Ces expériences, appelées rêves lucides, constituent une passerelle fascinante entre le conscient et l'inconscient, ouvrant un passage vers un sommeil plus profond et maîtrisé. Le rêve lucide se produit lorsqu'un individu prend conscience de son état de rêve tout en restant immergé dans celui-ci. Cette prise de conscience, elle permet alors de modifier le scénario du rêve, d'expérimenter l'impossible ou encore de dialoguer avec des éléments de son propre subconscient. Certains s'en servent comme un terrain d'exploration personnelle, tandis que d'autres y voient un outil thérapeutique pour surmonter des traumatismes ou même des phobies. Scientifiquement, le rêve lucide intrigue. Il a été prouvé que, durant ces phases, certaines zones du cerveau liées à la conscience et à la prise de décision restent actives, contrairement au rêve classique. Et des études en imagerie cérébrale ont démontré que les mouvements des yeux dans les rêves lucides correspondent aux signaux envoyés par le rêveur conscient, ouvrant donc la voie à une communication possible entre le monde onirique et la réalité éveillée. Et surprise, maîtriser les rêves lucides n'est pas un don réservé à quelques initiés. C'est une compétence que l'on peut développer avec de la patience et de l'entraînement. Il existe plusieurs méthodes qui permettent d'augmenter ses chances d'atteindre cet état de conscience modifié et d'en prendre le contrôle. Écoute bien. Pour commencer, tenir un journal de rêves. Noter chaque matin ses rêves en détail, ça va permettre d'améliorer la mémoire onirique et également de repérer des motifs récurrents. Plus on va s'entraîner à se souvenir de nos rêves, plus on va entraîner son esprit à cela, plus on va être en mesure de prendre conscience que nous sommes en train de rêver. Ensuite, il y a également pratiquer des tests de réalité. C'est-à-dire, durant la journée, on doit se poser cette question. Suis-je en train de rêver ? En effectuant des vérifications bien spécifiques, par exemple, regarder une horloge 2 fois d'affilée, observer ses mains, essayer de traverser une surface solide, ces gestes-là, répétés suffisamment souvent, vont finir par se reproduire dans vos rêves, en déclenchant à ce moment-là une prise de conscience. Il y a ensuite d'autres types de méthodes comme avant d'aller dormir, répéter plusieurs fois « cette nuit, je veux prendre conscience que je rêve ». L'idée d'influencer votre subconscient va augmenter vos chances de reconnaître un rêve en tant que tel. Ensuite, on a une approche un petit peu plus avancée qui va consister à rester conscient lors de la phase d'endormissement. Donc ça implique une relaxation profonde et une observation attentive des images hypnagogiques. Ces images-là, c'est les visions un peu fugaces qui apparaissent juste avant l'endormissement, pour glisser progressivement dans un rêve tout en conservant sa lucidité. Et pour finir, créer un environnement propice. Un sommeil de qualité est essentiel, donc il faut adopter une routine pour se coucher à des heures régulières, éviter les écrans avant de dormir, favoriser un environnement calme, sombre, et ça va maximiser ses chances de vivre un rêve lucide. En intégrant toutes ces pratiques dans notre quotidien, on va pouvoir progressivement explorer les rêves de manière consciente et pourquoi pas en faire un véritable outil d'apprentissage et d'exploration intérieure. Toutes ces expériences, elles se posent une question qui est absolument fascinante. Et si les rêves lucides n'étaient que la première étape vers une exploration encore plus vaste du sommeil ? Une passerelle vers une 6e phase, inexplorée, où la conscience pourrait se prolonger bien au-delà des limites que nous connaissons aujourd'hui. Le sommeil ne se limite pas aux 5 phases connues, ni aux rêves lucides. Au-delà du sommeil paradoxal, il existerait une 6e phase, une extension de la conscience qui reste encore largement méconnue, le 6e sommeil. Il représente un état où notre esprit ne se contente plus d'observer passivement les rêves, mais devient un véritable explorateur d'une dimension et de l'inconscient. Ce n'est plus une simple phase de repos ou de consolidation des souvenirs, mais un niveau où notre cerveau pourrait interagir avec des pensées bien plus profondes, accéder à des connaissances enfouies et même développer des capacités mentales insoupçonnées. Certains témoignages rapportent des expériences de lucidité accrue, de perception élargie et même de connexion à des informations semblant dépasser leur propre savoir. Des études sur les états modifiés de conscience, la méditation profonde et certaines expériences de rêve lucide avancées montrent que l'être humain pourrait atteindre un état où les barrières entre le conscient et l'inconscient s'effacent totalement. Le 6e sommeil serait cette zone inexplorée où notre esprit devient capable d'évoluer en pleine conscience sans être limité par les schémas traditionnels du sommeil.
Nous avons toujours considéré le sommeil comme une nécessité biologique. Et si nous avions tort? Et s'il était en réalité bien plus qu'un simple processus de récupération? Peut-être sommes-nous à l'aube d'une découverte majeure sur les capacités profondes de l'esprit humain. Certaines recherches en neurosciences montrent que notre cerveau reste extrêmement actif pendant le sommeil. Il ne se contente pas de se reposer, il continue d'analyser, de classer et de résoudre des problèmes. Nos souvenirs sont triés, consolidés et parfois même restructurés pour améliorer notre compréhension du monde. Certaines études suggèrent que notre cerveau, durant ces phases nocturnes, explore des schémas complexes et fait émerger des idées innovantes, bien au-delà de ce que nous pourrions produire à l'état éveillé. Ces phénomènes expliqueraient pourquoi tant de génies et de créateurs ont puisé leurs meilleures inspirations dans leurs rêves. D'autres traditions bien plus spirituelles parlent d'expériences chamaniques où les rêves deviennent un véritable portail vers une autre dimension de la conscience. Dans de nombreuses cultures, il est considéré même comme un espace sacré où l'on peut recevoir des visions, interagir avec des ancêtres ou obtenir des réponses à des questions profondes. Certaines pratiques, comme le rêve éveillé dirigé ou les voyages astraux, cherchent à amplifier cette capacité de connexion entre l'esprit et des plans de réalité beaucoup plus subtils. Ces différents courants, qu'ils soient scientifiques ou mystiques, convergent vers une même idée. Le sommeil n'est pas un simple temps de régénération, mais une opportunité d'exploration intérieure. Peut-être avons-nous toujours sous-estimé ce véritable potentiel, ne le voyant comme une nécessité biologique alors qu'il pourrait être une porte vers un monde d'apprentissage et de découverte infini. Nous avons aujourd'hui exploré les mystères du sommeil, ces 5 phases connues, et cette potentielle 6e phase qui nous tend la main. Nous avons vu que le sommeil n'était pas qu'un moment de récupération, mais une porte vers une réalité bien plus vaste, un terrain d'exploration où l'esprit pourrait aller bien au-delà de ce que nous imaginons. Ce que nous avons effleuré ici, ce n'est que le début. Le sommeil pourrait bien être une clé, un passage vers un potentiel immense que nous ignorons encore. Alors, pourquoi ne pas l'expérimenter par toi-même? Commence par observer tes rêves, tente de les comprendre, applique certaines techniques évoquées et vois où elles te mènent. Peut-être découvriras-tu que chaque nuit, tu accèdes à un univers insoupçonné, un territoire où tout devient possible. Alors ce soir, ferme les yeux avec une intention claire. Laisse-toi glisser vers l'inconnu, explore les méandres de ton esprit et écoute ce que tes songes ont à te dire. Le sommeil est un passage, un langage oublié que nous devons absolument réapprendre. Peut-être qu'en tendant l'oreille à l'obscurité, tu y découvriras une lumière insoupçonnée, et à travers cette lumière, ton 6e sommeil.